Et je vois quelques visages que je n'ai pas vus dans les années passées que je suis venu ici, parce que ça date de quelques années, là, à cause de la pandémie, à cause de toutes sortes de situations, un déménagement. Ma belle-mère est décédée aussi entre-temps. Fait que j'ai répondu à l'invitation que Luc m'a faite pour venir vous apporter la parole. Et je salue chacun d'entre vous de la part de l'Église de la Sarre. Fait que je suis faisant partie de l'Église de la Sarre avec Gabriel Duchesneau. Fait que notre jeune pasteur qui est là depuis 3 ans. Et je participe à la prédication aussi là-bas pour apporter des messages. Et je veux aussi vous donner un petit brin de témoignage, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, ils disent, c'est qui lui? C'est qui m'apporte la parole? C'est qui apportait le message? Fait que c'est pour vous dire que ça va faire bientôt 40 ans que j'ai accepté le Seigneur. Et avant d'avoir accepté le Seigneur, ma mère était chrétienne, elle est décédée, en 2019, elle a servi le Seigneur pendant 70 ans de sa vie. Fait que je viens d'un milieu où la parole a été enseignée étant jeune. Et vers l'âge de 20 ans, j'ai accepté le Seigneur. Et ça va faire 40 ans, le 20 décembre 1980. Le 20 décembre cette année que j'ai accepté le Seigneur. Le 20 décembre. Fait que là, je suis ma 39e année qui s'y achève, là. Fait que ça fait quelques années que je lis la parole de Dieu, ça fait quelques années que j'apporte, je vais dire plus que quelques années, plusieurs années que j'apporte des messages de l'Évangile. Et je veux bénir le Seigneur parce que c'est sa grâce qui fait en sorte qu'on peut le servir pendant toutes ces années. Je vois des madames ici qui sont des gens qui sont des piliers de l'Église, qui font partie depuis des années et des années, qui servent le Seigneur. Et ça, c'est une bénédiction d'avoir des gens qui sont dans la maturité, des gens qui sont dans la moyenne âge, dans l'âge moyen d'une trentaine à 40, 50 ans, 60 ans, et d'avoir des jeunes enfants dans une église, parce que c'est l'église. On ne peut pas dire l'église de demain, ils font partie de l'église d'aujourd'hui parce qu'ils sont là, ils vont grandir dans l'église, ils vont apprendre des choses de vous pour grandir dans le Seigneur, parce que qu'est-ce que vous leur enseignez aujourd'hui par votre exemple va les suivre toute leur vie. Et c'est la bénédiction qu'ils ont de grandir dans un foyer chrétien. Et mon message ce matin, c'est « Révélation de Jésus-Christ ». J'ai choisi ce titre-là parce que je veux amener le message sur l'Apocalypse. Et chaque fois qu'on entend parler de l'Apocalypse dans les nouvelles, dans les journaux, on entend catastrophe. Il y a eu des sécheresses, des tremblements de terre, il y a eu des cataclysmes, il y a eu des morts, il y a eu toutes sortes de choses, mais ce n'est pas le vrai sens de l'Apocalypse. Le vrai sens de l'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. Et la révélation d'un Jésus ressuscité avec une autorité et une gloire qu'il est vu dans cette gloire-là en action. Parce que dans l'Apocalypse, les gens qui mentionnent l'Apocalypse lorsqu'ils disent qu'ils ont vu des catastrophes et que c'est des événements catastrophiques, c'est comme si ce serait le diable qui contrôle. Non, le diable n'est pas en contrôle, c'est Jésus-Christ qui est en contrôle, c'est lui qui est ressuscité et il a été investi de l'autorité pour être assis à la droite de Dieu. Il est l'agneau de Dieu immolé pour le rachat de nos péchés, son sang a été versé et c'est par lui que nous sommes sauvés. Et c'est la bénédiction que nous avons de le connaître aujourd'hui. Êtes-vous heureux de le connaître aujourd'hui? Amen. Amen. Parce que c'est une bénédiction, parce qu'on a une espérance éternelle, une assurance éternelle que seulement Dieu peut nous donner, parce que dans le monde, on prend une assurance vie, mais c'est que nos héritiers vont avoir un montant d'argent, mais qu'on meurt. Mais avec l'assurance vie éternelle, c'est qu'on va hériter de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est là la plus grande bénédiction, parce que c'est un héritage qui va se perpétuer d'éternité en éternité, parce que Dieu est un Dieu éternel qui nous donne cet héritage-là éternellement, où on va être avec lui pour l'éternité, et la bénédiction va être avec nous, parce qu'on va être béni en sa présence. Plus qu'on vit aujourd'hui dans la bénédiction de Dieu, mais on ne voit pas pleinement toute la bénédiction de Dieu, parce que ça va être seulement lorsqu'on va être dans sa présence, dans la résurrection, qu'on va voir la pleine puissance de Dieu à l'action. Et je vais aller dans l'Apocalypse. Les 3 premiers versets que je veux lire,
Parce qu'en anglais, il parle de révélation. Moi, je ne suis pas un anglais, fait que je ne le prononce pas comme il faut, mais il utilise le mot révélation. Et ce mot-là révèle Jésus-Christ dans la dimension d'autorité. Parce que Paul a été ravi au 3e ciel, puis il ne lui a pas été donné d'écrire les choses qu'il a vues lorsqu'il était au ciel. Mais c'était réservé à Jean de nous écrire comment est-ce qu'il a vu Jésus lorsqu'il est allé dans le ciel. Et il lui a été permis de rapporter les paroles, de les écrire, et que ce soit pour nous une bénédiction de lire le livre de l'Apocalypse. C'est ce qui m'a amené à connaître le Seigneur, le livre de l'Apocalypse. J'avais un désir de connaître qu'est-ce que l'avenir serait, mais j'avais une peur de savoir ce qui se passerait. Parce que j'étais comme bien des gens dans ce monde qui ne connaissent pas Dieu, j'avais une peur du livre d'Apocalypse. On n'a pas à avoir peur du livre d'Apocalypse parce que c'est une révélation de Jésus-Christ. Et c'est les premiers mots qui sont écrits là. Dans les 3 premiers versets, il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté les paroles de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Le 2000 ans, c'est proche. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce qu'on est proche. On est dedans. Parce que cette semaine, il y avait quelque chose on parlait à Salut Bonjour, il disait qu'il y avait des places qui avaient des sécheresses. On voit des choses comme ça dans l'Apocalypse. Et il y a des gens qui ont vu un rocher l'eau diminuait dans la rivière, puis à un moment donné, ils ont marqué une ligne où la rivière était rendue à son plus bas niveau, puis ils ont marqué l'année. À un moment donné, il y avait 1200 quelque chose, là, il y avait des chiffres, il y avait des années qui étaient écrites où il y avait eu des sécheresses. Ça veut dire qu'il y a des places dans notre monde qui ont eu des sécheresses, puis c'est pas d'hier qu'il y a des sécheresses. Il y en a eu, et il va en avoir, et il y en a encore. Et nous, ces gens-là ont écrit sur la roche, ils l'ont gravé dans le rocher, et là, cette année, ils ont commencé à voir ces écrits-là, puis là, l'eau descend, puis l'eau descend, puis l'eau descend, puis la rivière s'assèche, puis ils voient encore une ligne où ce qu'ils ont écrit, l'année que l'eau s'est rendue jusqu'à ce niveau-là, la sécheresse. Et ça, c'est des choses qui est arrivées dans le passé, puis qui arrivent encore cette année, c'est pas d'hier qu'il y a des sécheresses. Mais la chose qui est importante, c'est que Dieu a révélé qu'il arriverait des telles choses dans ce monde, mais ça permet aux gens de crier à Dieu pour avoir la révélation de Jésus-Christ. Ça permet aux gens qu'à travers ces situations-là, ils peuvent crier à Dieu parce qu'il est le rocher des siècles. Il est l'espérance. Parce qu'on traverse toutes sortes de situations. Je ne connais pas vos vies en profondeur, mais vous pouvez traverser des choses qui sont une maladie, le vieillissement, on a moins de capacité, c'est inquiétant, ça nous déstabilise dans notre vie, mais quand on se confie dans le Seigneur, puis qu'on a sa révélation, ça nous rassure. Parce que notre espérance n'est pas sur cette terre, elle est avec lui dans les cieux. On sait qu'on va revenir à un moment donné sur la terre. Mais en attendant que la résurrection vienne, parce que on sait que soit qu'on va être enlevé à la rencontre du Seigneur, puis les gens qui vont être décédés vont ressusciter. On va tous s'en aller dans la présence de Dieu. Mais Paul a prêché le message de l'enlèvement, mais il ne l'a pas vu. Puis il y a beaucoup de gens qui ont prêché sur l'enlèvement, puis ils ne l'ont pas vu. Fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont morts en espérant l'enlèvement, mais qui sont en la présence de Dieu. Il y a deux façons d'aller au ciel, c'est de mourir ou d'être enlevé. Mais ça fait longtemps qu'il y a des gens qui meurent, puis qui s'en vont dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que la résurrection arrive. Mais la révélation de Jésus-Christ, c'est la plus grande chose que l'on peut avoir comme révélation, c'est de connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Être en sa présence et que lui habite nos cœurs par son Saint-Esprit. Et moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit le 20 décembre 1982. C'est pour ça que je dis que je suis né de nouveau à ce moment-là. J'avais entendu parler de l'Évangile, étant plus jeune.
J'avais donné ma vie au Seigneur, mais je ne me suis pas consacré. Et à l'âge de 19 ans et quelques jours avant d'avoir mes 20 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et ça a fait toute la différence. C'est là que ça m'a donné la puissance de vivre pour le Seigneur et me donner complètement à lui pour que ce soit une bénédiction de vivre pour lui. Et je rencontrais cette semaine un jeune homme il me racontait que son père était chrétien, puis que son père il avait été à l'église étant jeune, puis que lui n'était pas sauvé parce que la façon qu'il parlait, ça me démontrait qu'il n'était pas sauvé. Mais son père l'incitait à lire la Bible, son père l'encourageait à retourner vers la parole de Dieu pour faire cette expérience de salut. Parce que c'est le point de départ d'une vie spirituelle, la nouvelle naissance. Et c'est un point essentiel. Et je reviens au texte, il dit « heureux ». Parce que dans l'Apocalypse, il y a 7 passages qui nous parlent « heureux ». Et il dit « heureux », ici, il dit « heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Gardons dans nos cœurs que c'est un livre de bénédiction, l'Apocalypse. Parce qu'on voit l'autorité de Jésus-Christ se manifester sur la terre pour révéler que sa venue vient bientôt et qu'il est en contrôle. Il est en contrôle. Ça, c'est une bénédiction de savoir qu'il est en contrôle. Il vous arrive des situations dans votre vie, sachez que Jésus est en contrôle. Et si vous traversez des situations difficiles, dites-vous que vous êtes en train de prendre de l'expérience à vivre des choses qui vont vous donner d'être plus fort dans le Seigneur. Parce que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on subit dans le monde, quand on vit pour Dieu, c'est qu'on est en train d'apprendre des choses. Et on vit, puis ça nous renforcit. C'est comme un arbre qui va être branlé par le vent, il va approfondir ses racines. Il va s'approfondir dans ses racines et il va être mieux ancré. Et dans notre vie spirituelle, on va être mieux ancré en Jésus à travers les tempêtes qu'on va traverser parce que c'est avec ça qu'on renforcit. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va à l'école. Il y a quelqu'un raconté à un moment donné, son enfant lui a dit « Je suis assez tanné d'aller à l'école, j'apprends tout le temps des affaires que je ne sais pas. » C'est normal. Nos enfants, on les envoie à l'école pour qu'ils apprennent des choses qu'ils ne savent pas. Fait qu'ils trouvaient ça difficile d'aller à l'école. Mais nous, on est à l'école du Saint-Esprit pour apprendre des choses qu'on ne sait pas. Et quand on apprend des mauvaises nouvelles, réjouissons-nous parce que Dieu est en contrôle avec ces mauvaises nouvelles-là, parce qu'il est en train de nous apprendre des choses. Et autour de nous, les gens qui nous voient vivre des circonstances difficiles, puis qui voient notre foi s'éclater parce qu'on met notre confiance dans le Seigneur, ça les encourage à dire « J'aimerais ça avoir cette foi-là. J'aimerais ça connaître ce Seigneur-là. J'aimerais ça connaître ce Jésus-là. » Parce qu'ils n'ont pas cette espérance-là. Et c'est pour ça qu'on est des gens heureux. Et il y a 7 passages dans l'Apocalypse qui nous parlent d'heureux. On n'ira pas les lire, mais s'il y en a qui prennent des notes, c'est dans l'Apocalypse, le premier 1-3, le deuxième, il est dans 14-13, le troisième dans 16-15, Apocalypse 19-9, et 20-26, et 22-7, et 22-14. Je les dis vite, là, mais je sais que j'écoute je vois passer les messages que Luc prêche, et il y a d'autres qui vont probablement le réécouter. Et je sais que la semaine passée, il vous a parlé de veiller. On doit veiller. Veiller continuellement, parce que le diable est un lion rugissant qui tourne autour de nous pour essayer de nous faire trébucher, nous faire tomber dans le péché. Mais soyons plus que vainqueurs, surmontons les tentations et envoyons-les promener. Envoyons les tentations se promener. Et on est des gens heureux parce qu'on connaît Jésus. On n'est pas heureux parce qu'on a gagné 1 million. On a plus qu'1 million. Ce n'est pas un chiffre monétaire. C'est une espérance dans le cœur. C'est une assurance en sa présence. Parce qu'il n'y a pas de millionnaires qu'ils peuvent s'acheter un lopin de terre au ciel. Ça ne s'achète pas. Ça s'obtient par la grâce de Dieu en étant sauvé et en persévérant jusqu'à la fin. En veillant jusqu'à la fin. De veiller, de prier. Et aussi, on continue avec un passage dans 4, parce que je vais lire
le passage dans l'Apocalypse, tout le chapitre, il dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, devant le trône. » Qui était? Il était avant de venir, il était Dieu dans le ciel. Qui est venu sur la terre et qui était, parce qu'il règne aux cieux, dans les cieux et sur la terre au siècle des siècles. Ce Jésus-là existait, on le voit dans l'Apocalypse, on le voit dans d'autres passages éphésiens, où il était Dieu dans le ciel et il a quitté, et Philippiens, excusez, il est venu sur la terre. Il a quitté sa gloire pour venir nous racheter. Il a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père. Il s'est humilié lui-même. Il a pris un corps comme le nôtre et il est venu accomplir la mission qu'il avait accomplie. Et par la suite, il est ressuscité et 40 jours après, il est monté au ciel. Et dans l'Apocalypse, on voit le Jésus glorifié. Parce que dans les évangiles, dans les lettres, on ne voit pas le Jésus glorifié comme dans l'Apocalypse. On voit qu'il a parlé à Paul sur la route de Damas, où il y a eu une grande lumière, puis il est devenu aveugle, puis il a dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Puis le Seigneur l'a conduit vers quelqu'un, Ananias, pour qu'il soit sauvé. Mais il a juste décrit la lumière. Il n'a pas vu l'autorité comme Jean l'a vu, son autorité comme étant le roi, l'autorité. Jésus s'est révélé à son Église. Il se révèle encore aujourd'hui, après tous ces siècles, à son Église. Et on voit des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, partout dans le monde, qui se convertissent parce que le message est annoncé. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Il veut sauver tout le monde, peu importe de quel pays, peu importe quel endroit vous venez, il veut sauver, et il sauve encore aujourd'hui. Et c'est une bénédiction de savoir ça. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Quand Jésus est venu, il était humilié sur la terre. Il était bafoué, il était rejeté, il a été cloué sur une croix, il a été battu. Mais il a enduré ces choses-là parce qu'il fallait qu'il se rende jusqu'à la croix. C'était le moyen d'être couronné de l'autorité qu'il devait recevoir. Mais dans l'Apocalypse, on ne le voit plus comme étant humilié. On le voit comme un Jésus d'autorité. Un Jésus glorifié qui prend autorité et qui règne. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on lit l'Apocalypse jusqu'à la fin, c'est qu'on voit Jésus régner pour l'éternité. On sait aussi que c'est écrit dans le livre de Daniel, que Jésus règne pour l'éternité. Mais on voit un Jésus différent de tout ce qu'on peut voir et lire dans les évangiles. On voit un Jésus glorifié avec l'autorité qui lui a été remise. Et quand on lit les autres chapitres de l'Apocalypse, il y a le lion de la tribu de Juda. Et ça, c'est un passage qui a été mentionné dans la Genèse 49, de 8 à 12. Il y a le lion de la tribu de Juda. Mais Jean l'a vu aussi comme un agneau immolé. Il devait être immolé pour verser son sang, pour que l'on puisse être racheté par son sang. Et on voit continuellement deux lignées comme de prophétie. Dans l'Ancien Testament, les Juifs attendaient un roi vainqueur. Mais parce que les Juifs l'ont rejeté, il a fallu qu'il passe par la croix. Et l'autorité qui lui a été revêtue, c'est l'autorité du Père, pour avoir cette autorité-là, pour agir maintenant. Les gens bafouent encore Jésus. On voit des gens à travers le monde sont persécutés pour Jésus. Dans des pays. Nous, ici, on a une liberté, une facilité. La plus grande persécution qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est l'indifférence. Les gens, on veut leur témoigner d'Évangile, sont indifférents à la chose parce qu'ils n'ont déjà entendu parler ou ben non, ça ne les intéresse pas.
Et à travers ça, il y a des gens que dans leur situation difficile, ils vont crier au Seigneur, puis ils vont se convertir. Des fois, c'est un long cheminement. T'sais, des fois, on voudrait que lui témoigner, puis bang, ça y sauver. Mais parfois, c'est sur un long cheminement où ce que les choses se produisent tranquillement dans le cœur des personnes. Puis là, à un moment donné, ils sont prêts, ils donnent leur vie au Seigneur. Mais tout ça, mais des fois, ces gens-là, extérieurement, paraissent avoir un beau sourire. Mais il y a une pensée suicidaire dans leur cœur. Puis ils cherchent un moyen pour s'en sortir. Puis, vous êtes les gens qui pouvaient transmettre ce message-là aux personnes qui sont sans espoir. Pouvoir transmettre l'espoir de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Jésus est un témoin fidèle. On sait qu'il a été fidèle jusqu'à la fin, qu'il est fidèle continuellement, et il veut que nous soyons nous aussi fidèles. Ça, c'est notre part à nous, d'être fidèles à suivre le Seigneur, à vivre selon sa parole, à vivre selon ses enseignements. Et parfois, quand on trébuche, ben, c'est de se relever, puis demander pardon, puis continuer. Parce qu'on est des humains, puis c'est par la grâce de Dieu qu'on peut vivre pour le Seigneur. On sait que Pierre a renié le Seigneur. Mais ce qui est merveilleux avec Pierre, c'est qu'il s'est relevé, puis il a pu enseigner les autres, puis il a été pardonné de ce qu'il avait fait, puis ça a été une bénédiction pour l'Église, parce qu'il a continué à prêcher l'Évangile. Puis c'est celui que Dieu avait choisi, Jésus avait choisi comme leader de l'Église, quand il était sur la terre. Mais un leader, ça ne veut pas dire qu'il ne tombe jamais. Mais quand on tombe, on se relève. C'est ce qui compte. Ce n'est pas les nombres de fois qu'on tombe, c'est les nombres de fois qu'on se relève, qu'on reste debout, puis qu'on fait en sorte de vivre pour le Seigneur. Je continue avec... je n'avais pas fini de lire ce verset-là. Il dit « À celui qui aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et, au verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Si on vit pour le Seigneur aujourd'hui, c'est par sa puissance. Ce n'est pas une nouvelle évangile. Je sais que vous savez tout ça. Mais c'est bien de se remémorer qu'on est un royaume de sacrificateurs. On est des sacrificateurs, pas selon ce qui était dans l'Ancien Testament, mais on offre des sacrifices de louange. On offre des sacrifices d'action de grâce à Jésus, parce que notre sacrifice, c'est de le louer, de l'adorer et de marcher avec lui et de le servir. Puis quand on est un bon témoignage, ça rend gloire à Dieu. Parce que tout ce qu'on peut faire qui peut glorifier le Seigneur, c'est ça qui va rendre gloire à Dieu. Mais trop de fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben lui, il est chrétien, puis il a tombé. » Laissons le Seigneur s'arranger avec pour qu'il se relève. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent, mais c'est ceux qui se relèvent qui comptent. Parce que le Seigneur, il nous aime tellement, tellement qu'il a donné son Fils pour qu'il vienne sur la terre. Ça, c'est de l'amour. Il aurait pu dire, moi je reste au ciel, j'y vais pas sur la terre, c'est trop compliqué. Mais il a décidé de venir parce qu'il avait un amour tellement grand qu'il voulait nous racheter. Puis il nous invite à être dans sa présence toute l'éternité. Hein? Quand on est dans une maison, puis qu'il y a des gens qu'on invite, mais on ne voudra pas les avoir pour l'éternité avec nous autres. Mais le Seigneur, il est intéressé à nous avoir pour l'éternité avec lui. Ça, c'est quelque chose de spécial. Quelque chose de grand. Puis, on ne sera pas juste là entre deux nuages à se bercer. Parce qu'il va y avoir des choses à accomplir, il va y avoir des choses à faire au ciel. Ça va être une vie d'activité aussi. Tu sais, bien, des fois, les gens se font une idée que le ciel, ça ne se passe pas rien. C'est entre deux nuages. Non, c'est une planète. Quand on voit dans la parole que Paul a été ravi au 3e ciel, il y en a qui disent qu'ils vont jusqu'au 7e. Revenez, là, il y en a trop, là. Revenez au 3e. Parce que, il y a le ciel qu'on voit.
il y a l'univers, puis il y a la présence de Dieu, le ciel de la présence de Dieu, la planète ciel, comme on pourrait appeler. Les scientifiques envoient des satellites, ils envoient des fusées dans l'espace pour essayer de découvrir des nouvelles planètes, puis ils ne réussiront pas à découvrir la planète de Dieu, parce que ça prend une vue spirituelle pour la voir, cette planète-là. Puis nous sommes dans le royaume de Dieu présentement, nous sommes dans ce royaume-là, déjà, sauf qu'il va y avoir une transformation un jour pour que nous soyons glorifiés. Et ça continue au verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Toutes les tribus de la terre vont le voir. Pas le moment où il va enlever son Église, mais lorsqu'il va revenir pour régner sur la terre. Ce Jésus-là va venir régner sur la terre, puis pas tout seul. Il va revenir avec tous les rachetés. Tous ceux qui vont avoir accepté Jésus, puis qui vont avoir vécu pour lui, qui vont avoir été en amour avec Jésus. Parce que ça prend de l'amour. C'est un amour tellement grand les disciples étaient prêts à mourir pour servir Jésus. Des fois, on a peur d'une risée. Des fois, on a peur aujourd'hui d'une risée, de faire rire de nous à cause qu'on sert le Seigneur. Mais les disciples, le mot martyr, c'est un témoin. Le mot martyr vient du mot témoin. Et ces gens-là voulaient servir au point de jusque mourir pour le Seigneur. N'ayons pas peur d'une risée parce qu'on suit le Seigneur. Parce qu'on ne fait pas comme les autres. Parce qu'on ne se livre pas au péché comme les autres. Soyons heureux de ne pas avoir à tremper dans ces choses-là parce qu'on est racheté par Jésus. Jésus encore, il dit au verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Qui est, qui était dans le passé et qui vient, le Tout-Puissant. Il va revenir. Ils vont revenir. Il y en a qui disent « Ah, il a dit qu'il reviendra, mais il n'y arrive pas. » Il n'est pas pressé. Il est encore en train de rajouter des gens qui se convertissent dans le monde. L'Église n'a jamais été aussi grande. Il n'y a jamais eu autant de monde dans l'Église qu'aujourd'hui. Vous vous dites, on n'est qu'un petit groupe ici. Mais à Amos, il y en a. À Val-d'Or, il y en a. À La Sarre, il y en a. À Rouen, il y en a. En dehors d'Abitibi, il y en a de sauvés. Nos amis qui sont là viennent d'un autre pays où il y a des églises un peu partout dans leur pays. Si on se met à calculer que tous ceux qui sont sauvés, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Parce que j'écoutais à un moment donné Claude Hood. Et pendant la pandémie, les églises étaient fermées, comme vous autres aussi, je pense. Et il y avait environ 10 000 personnes qui suivaient sur son compte Facebook ou Instagram ou je ne sais pas quoi. Et il a monté au-delà de 100 000 abonnés. Et il est dépassé 100 000 abonnés. Ça veut dire qu'il y en avait qui avaient faim d'entendre des choses de la parole de Dieu. Ça, c'est juste pour l'Église Nouvelle Vie à Longueuil, qui est monté au-delà de 100 000 abonnés. Parce que les gens avaient faim d'entendre des messages de l'Évangile, des messages d'encouragement, des messages de bénédiction. Puis ça, c'est juste pour une Église. Puis là, toutes les Églises se sont mises à publier sur Facebook ou peu importe. Je peux entendre le message de Luc sur YouTube, Luc Desjardins. On ne pouvait pas aller à l'église, mais avec la technologie, Dieu permet que les gens puissent entendre le message quand même. Et d'avoir un rassemblement, même si on n'était pas là physiquement. C'était une bénédiction. Dieu a des moyens d'atteindre les gens. Puis la technologie s'est développée pour atteindre les gens de l'Évangile. Et quand vous trouvez un bon message, vous pouvez le partager à un ami.
Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui a besoin d'entendre quelque chose semblable, qui va faire que ça va l'encourager, que ça va être une bénédiction pour lui. Et je reviens de Tout-Puissant. À travers la pandémie, Dieu s'est révélé comme étant le Tout-Puissant. Parce qu'il n'y a pas une pandémie qui l'a dérangé. C'est pas parce qu'il est arrivé quelque chose sur la terre que Dieu est à panique pour ne pas savoir quoi faire. Dieu est Dieu, puis il se sert des circonstances de la vie pour même faire en sorte que des gens se convertissent. Puis que des gens entendent le message, puis que là, ils sont seuls chez eux, cachés dans leur chambre, si ce n'est pas dans leur garde-robe, parce qu'ils ne veulent pas que les autres sachent qu'ils écoutent ça. Parce que je me souviens que quand j'ai été sauvé, j'avais écouté des prédications sur l'Apocalypse avec Mario Massicotte. Puis j'avais une peur d'écouter ça, mais à la deuxième cassette, c'est là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est là que j'ai reçu la part de Dieu, puis c'est là que ça a commencé à changer ma vie, puis que c'est là que ça a fait de quoi? Hein, il s'est servi d'une cassette. Mais Dieu a des moyens infinis. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant qu'on sert. Il ne faut jamais oublier qu'il est le Tout-Puissant. Là, on voit Jean, au verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » Jean était sur l'île de Patmos à ce moment-là. Il avait peur à la tribulation, c'est le seul qui n'a pas été tué parmi les apôtres. Puis là, lui, pour s'en débarrasser, il était rendu dans un âge avancé, on dit, on va l'envoyer sur l'île de Patmos pour qu'il meure là. Mais Dieu n'avait pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même des fois, il y a de l'espoir après que la vie est partie. On le voit, Lazare était mort. Jésus a attendu. Cette maladie-là est pour la gloire de Dieu. Le gars, ça fait 4 jours qu'il est mort. Là, Jésus arrive et il dit, « Sors! » Puis Lazare sort. La preuve que le Tout-Puissant peut agir même après qu'il est à mort. C'est ça qui est merveilleux. Avoir un Dieu comme ça, de puissance. Puis là, il y a des gens qui se sont mis à se convertir parce que là, après 4 jours, là, on dit vraiment, il est à mort. 4 jours, ça commence à sentir. Après 4 jours, ça commence à être pas mal long. 4 jours. Mais c'est parce que dans la pensée des Juifs, après 3 jours, ils disaient que là, t'es parti au ciel. Ben, Jésus a trompé le pronostic, a déjoué leur mentalité, parce qu'il l'a ressuscité après 4 jours. Fait qu'ils ont voulu dire, ils ont été obligés d'accepter qu'il y avait quelque chose de plus puissant que leur pensée. Et Jean avait peur aux tribulations, pensait s'en débarrasser, comme des fois il y en a qui pensent se débarrasser de vous. Mais Dieu n'a pas fini, parce que votre témoignage, ou vos paroles, ou vos actions continuent de les poursuivre, même quand vous n'êtes pas là. Puis ça les travaille, ça les fatigue, parce que l'œuvre se fait. Parce que quand le diable a emmené les tribulations, il pensait qu'il arrêterait la propagation de l'Évangile, mais ça a fait que l'Évangile s'est encore plus propagé dans le monde. Aujourd'hui, il essaye par l'indifférence, mais ça ne marche pas plus. Il a essayé par la pandémie, ça n'a pas marché. L'Évangile a continué de se répandre. J'en reviens aux tribulations, au royaume et à la persévérance. Parce que Jean servait le royaume de Dieu et c'est à travers la persévérance qu'on sert le Seigneur. J'aime voir les gens âgés qui continuent à servir le Seigneur après des années. C'est la preuve que ça se continue dans le temps. Même après 40 ans, on ne se tanne pas. Même après 50 ans, on ne se tanne pas. Même après 60 ans, on ne se tanne pas. Même après 70 ans, on ne se tanne pas. Parce qu'il est tellement merveilleux qu'on ne se tannera jamais parce qu'on va être en sa présence. Puis là, Jean a vécu ces choses-là. Le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il était là, il savait pourquoi. À cause du témoignage de Jésus qui était là, parce qu'il témoignait de Jésus partout où il allait, Jean. Il s'est ramassé là, dans cette île de Patmos-là. Mais Dieu avait un plan. Et le gars, il était trop occupé pour écrire, mais là, il était tout seul, il a eu le temps d'écrire.
Parce que Jésus lui a donné la mission d'écrire le livre de l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ. Et on sait que Jean, c'était le plus proche de Jésus. Paul a eu des révélations, mais il n'a pas eu celle-là. D'écrire sur l'autorité, la révélation de la gloire de Dieu. Mais Jean lui a été donné d'écrire sur le Jésus ressuscité, glorifié en autorité. Et là, on voit cette dimension-là se révéler à nous à travers la lecture de l'Apocalypse. Ayez pas peur de lire l'Apocalypse. Parce que c'est un livre de réjouissance, c'est un livre de fête. Parce que la fin, ça va être la réjouissance éternelle dans la présence de Dieu. Au verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Dieu avait un message pour ces 7 églises-là. La première, c'est Éphèse. Il avait perdu son premier amour. La réprimande qu'il a faite, c'est qu'il avait perdu son premier amour. Ça, c'est une chose dangereuse, de perdre son premier amour. La deuxième, il n'y a pas eu de réprimande. C'était une église martyrisée qui vivait toutes sortes de choses, puis qu'elle est demeurée fidèle à travers les persécutions. L'église de Pergame, le danger qu'on vit aujourd'hui, c'est le mélange, de mélanger les choses. On doit s'en tenir à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit connaître la parole de Dieu, pour être fermement ancré sur le rocher des siècles qui est Jésus. Parce que dans l'église de Pergame, on voit que Balaam, il a été demandé par Balak de maudire l'Église, maudire le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Comme on peut voir aujourd'hui que le diable voudrait maudire l'Église. Mais Dieu l'a béni. Dieu bénit l'Église. Mais le danger, c'est que Balaam a dit d'amener un moyen de séduction, de mélange, pour tromper les gens. Puis ce moyen-là, c'était orchestré. Il a dit d'amener les femmes étrangères. C'est un moyen de mélanger pour que le jugement tombe sur le peuple de Dieu. Veillons à ne pas être mélangés. On peut visiter les gens du monde pour leur témoigner, mais ne soyons pas mélangés dans le sens de faire comme eux. Et demeurons fermes dans notre foi, demeurons intègres dans notre foi, demeurons intègres dans nos convictions sur la parole et lisons la parole. Parce qu'un autre problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont la parole de Dieu, mais le problème, c'est qu'ils ne la lisent pas. Ils se la font raconter le dimanche, puis dans la semaine, ils ne se nourrissent pas. C'est primordial de se nourrir. Je vais vous donner comme exemple, si vous mangez juste un repas par semaine, je pense qu'on serait pas mal maigre. Hein? Ben, c'est un peu le même principe. Se nourrir une fois par semaine, de lire la parole de Dieu, ça va nous tenir maigre. Mais si on se nourrit de la parole de Dieu tous les jours, on va être en forme. On va être vigilant. On va avoir du muscle spirituel. On va avoir de la vie spirituellement. Je vais m'arrêter là avec les églises. Au verset 12, « Je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. » C'est représentatif de l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le Nouveau Testament avec l'Apocalypse. Les chandeliers, on voyait ça dans le temple, dans l'Ancien Testament. Mais ça représente l'Église. Ça représentait les fidèles de l'Ancien Testament comme ça représente les fidèles aussi de le Nouveau Testament. Ce chandelier-là. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jésus est là au milieu des 7 chandeliers. Au milieu des 7 églises. Jésus est encore là au milieu de l'Église, des églises, de notre région, mais du monde entier. Jésus, c'est le centre de l'Église. Gardons le centre
centrés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est lui le centre de l'Église, c'est lui qui dirige l'Église. Et oui, il établit des bergers, oui, il établit des pasteurs, mais nos yeux doivent demeurer sur Jésus continuellement. Sur sa parole, sur ce qu'il dit, sur ce que la parole de Dieu nous dit. Et on va avoir une bénédiction, parce que nos yeux vont être toujours à la bon endroit, fixés sur Jésus. Parce que c'est lui la tête de l'Église. C'est lui qui dirige les pasteurs, c'est lui qui dirige les hommes de Dieu. Et malheureusement, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont tomber, il y a des gens qui vont abandonner. Mais ce n'est pas le cas. Si on a vraiment les yeux à bonne place, on va être fixé sur Jésus. Puis quand même que quelqu'un va tomber, ça ne nous fera pas tomber parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus. C'est sur lui que nos yeux sont fixés. Si un homme de Dieu tombe, on va prier pour lui, on va demander au Seigneur de le rétablir, on va demander au Seigneur de l'aider, on va demander au Seigneur qu'il intervienne dans sa vie, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à marcher avec Dieu. Puis, c'est ça que le diable fait. Quand il réussit à faire tomber un homme de Dieu, il réussit à faire tomber d'autres qui sont les yeux fixés sur lui au lieu de les avoir fixés sur Jésus. Il dit, ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à la poitrine. Tu sais, on voit ça souvent dans les galas de boxe. Celui qui remporte, il a la ceinture. Hein? Je ne suis pas un écouteur de boxe, là, mais veux pas, quand vous écoutez la TV de temps en temps, vous voyez quelqu'un gagner comme boxeur, bien, il donne une ceinture qui représente l'autorité, qui est celui qui est vainqueur. Mais Jésus a cette ceinture-là du vainqueur. Il est le vainqueur contre toutes les situations, contre tous les ennemis, contre toutes les puissances. Et c'est à lui on met notre confiance parce qu'il est vainqueur. Puis quand il est avec nous, on est vainqueur nous aussi. Parce que là, on prie, Seigneur, quand on a une faiblesse ou qu'on a quelque chose qui nous dérange, Seigneur, viens à mon secours, il est notre avocat auprès du Père qui vient défendre notre cause. Puis il n'a jamais perdu une cause. Un bon avocat, il ne perd pas ses causes. Mais il faut qu'on fasse ce qu'il dit. Tu sais, un avocat est là pour conseiller. Bon, ben, tu dis rien. Laisse-moi prendre la situation. Hein? Ben, c'est ça. Il y a des choses on va pouvoir dire, mais il y a des choses, Seigneur, on se confie en toi, je ne sais plus quoi faire. Le Seigneur va prendre notre cause, puis il va l'amener à la victoire. Puis à travers ça, il va nous apprendre des choses, il va nous faire grandir, il va nous faire apprendre que marcher avec le Seigneur, c'est pas toujours de tout repos. Parce qu'au début de ma vie chrétienne, il y en a qui m'avaient dit « Ah, tu vas marcher avec le Seigneur, ça va être facile. » C'est pas vrai, ça. C'est des mensonges. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et Dieu veut que nous soyons des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Parce qu'après une victoire, il faut en reprendre un autre. Puis après une autre victoire, il faut en reprendre un autre. Parce que c'est jamais les mêmes épreuves qui nous arrivent, c'est tout le temps des situations qu'on ne connaît pas. Puis là, on apprend à vaincre à travers ça, puis on grandit, puis on passe les années et les années et les années, puis on avance. Puis on est béni. Mais pas parce qu'on est puissant, c'est parce qu'on se confie dans celui qui est puissant. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On voit ça quand les juges, ils sont revêtus de l'autorité de juge, ils se mettent une perruque sur la tête blanche. Ça représente la sagesse. Mais lui, ce n'est pas une perruque, c'est ses cheveux qui sont blancs. Ça représente la sagesse et l'autorité que Jésus a. Parce qu'on ne le dépeint pas comme quand il était sur la terre. Jean le dépeint comme celui qui est dans le ciel, qui a l'autorité, qui a la puissance. Ses yeux, comme une flamme de feu, il voit les choses qui se passent sur la terre. Il connaît vos situations.
Il connaît ce que vous traversez. Puis, il vient à votre secours. Tu sais, des fois, on se demande si Dieu connaît ce que je vis. Dites-vous qu'il connaît, puis il connaît plus que vous le pensez. Qu'est-ce que vous vivez? Mais il veut qu'on prie, puis qu'on lui demande son aide pour pouvoir traverser les situations. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ça ne nous dit pas grand-chose, ça, comme le bruit de grandes eaux. Mais je suis allé à un moment donné aux chutes Montmorency à Québec, puis quand l'eau tombe de haut, ça mène du bruit, puis ça mène du bruit pas mal pour avoir de la misère à entendre qu'est-ce qui se passe autour. Ça, c'est la voix de Dieu. Et ce bruit-là de grandes eaux, c'est aussi la parole de Dieu qui s'écoule. Une eau vive de la parole qui s'écoule de sa bouche, qui mène un bruit de fracas. Personne ne l'avait vu sur ce jour-là, ce Jésus-là, mais parce qu'il était dans une puissance et une autorité à ce moment-là. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Regardez, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, là, mais quand le soleil est dans sa force, on n'est pas capable de fixer sans que les yeux nous chauffent ou nous brûlent, on ne peut pas regarder ça. Mais c'est le Jésus que Jean voyait là, sous cet aspect-là de glorifier. Puis dans sa bouche, une épée aiguë à 2 tranchants. C'est la parole de Dieu, le Nouveau, l'Ancien Testament, qui tranche les choses, qui tranche les choses de la parole qui nous est révélée. Parce qu'on a besoin de révélation. Comme Jean a eu la révélation de Jésus-Christ, dans nos situations, Dieu doit nous révéler le moyen d'agir, la façon de faire. Et c'est par la parole, bien des fois, que la réponse va venir quand on va la lire. À un moment donné, il va faire comme un pop. On comprend quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. Là, ça vient de s'éclairer. Mais on n'a rien fait de plus. On a juste lu la parole, puis à un moment donné où on a médité la parole de Dieu, et pouf! Il y a quelque chose qu'on a compris, puis qu'on doit faire, puis qu'on fait. Et Jean continue, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Dans la gloire, l'homme ne peut pas voir Dieu puis rester debout, par exemple, s'il n'y a rien n'était. Jean a tombé comme mort devant lui et il a posé sa main droite en disant « Ne crains point ». On voit ça souvent dans la Bible, il a dit ça à Josué, il a dit ça à plusieurs hommes de Dieu, « Ne crains point ». Parce qu'on a tendance à avoir des craintes dans notre cœur. On a tendance à craindre des choses. A tendance à craindre la maladie, craindre qu'est-ce qui va nous arriver, craindre qu'est-ce que demain va être, craindre. Ne crains point. Dieu rassure Jean, puis il le relève. Parce qu'il n'était pas là pour l'épeurer, il était là pour le rassurer. Il était là pour nous rassurer aussi, afin de le relever et qu'il soit fort. Et je suis le premier, Jésus parle, il dit, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'y a pas de monde qui tient ça, ces clés-là. Il y a un que lui. Les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que la première résurrection puis la deuxième résurrection, il va y avoir une période de 1000 ans entre les deux. Il dit, heureux ceux qui ont peur à la première résurrection. Parce que la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Puis la deuxième, 1000 ans plus tard, ça va être la résurrection pour le jugement de ceux qui n'auront pas servi Dieu. Pour recevoir leur sentence, pour recevoir leur jugement. C'est un peu comme quand quelqu'un, il faut faire tuer quelqu'un,
Ils le mettent en prison pour pas qu'il fasse d'autres morts, mais son procès n'est pas encore arrivé. À un moment donné, le procès va arriver et puis il va recevoir la sentence. Mais les gens qui n'auront pas accepté Jésus vont être là dans le séjour des morts en attendant d'avoir leur sentence pour leur jugement. Et ça, c'est Jésus qui va juger. On le voit là, il n'est plus comme il était quand on le voit dans les évangiles. Quand il était dans les évangiles, les gens disaient des choses, les pharisiens l'attaquaient, les gens disaient toutes sortes de choses contre lui. Mais là, il est revêtu d'une autorité pour agir comme autorité. Et ça, c'est le Jésus qui est dans le ciel. Des fois, on se pose des questions, comment est-ce que c'est dans le ciel? Bien, c'est un Jésus comme on voit là, qui est dans le ciel. Mais aussi, c'est un Jésus qui agit avec grâce pour ses enfants et pour les gens aussi qui vont être convertis, qui vont se convertir, qui agit par grâce pour les attirer. Et vous êtes le moyen pour attirer les gens de l'extérieur pour qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Peut-être qu'ils ne viendront jamais dans l'Église parce qu'ils sont rendus âgés ou qu'ils sont rendus malades, qu'ils ne sont plus capables de bouger, mais qui sont sur leur lit des dernières heures, un peu comme le larron sur la croix, où ce que Jésus, il a posé la question, il dit, tu penseras à moi si tu es dans la présence de Dieu, il dit, aujourd'hui même, tu vas dans le paradis avec moi. Il n'a pas eu le temps de faire des œuvres. Il n'a pas eu le temps de faire convertir des gens. Puis ce ne serait pas de l'évangile de Luc, on ne savait même pas qu'il s'est converti. Mais parce que Luc a inscrit ça dans ses écrits, il nous mentionne que celui-là, un des deux, c'était deux larrons, c'était deux gens qui étaient pareils, un comme l'autre. Mais il y en a un qui a reconnu qu'il était pécheur, puis qui a reconnu Jésus comme étant le sauveur. Puis ça n'a pas été long, aujourd'hui même, tu vas dans le paradis avec moi. Il y a des gens que vous allez visiter à l'hôpital, que vous allez rencontrer pour une fois, vous allez leur donner le moyen d'accéder au royaume de Dieu en leur présentant le Seigneur Jésus, puis vous ne les reverrez plus, mais qui vont être dans la présence de Dieu. Et on continue avec les derniers versets. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite. Et les 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Les messagers, les étoiles. Il dit ici les anges, mais c'est les pasteurs de ces églises-là qui étaient là, que Jean voyait sur un symbole des étoiles, et le chandelier, ça représentait les églises. Et l'Église est là pour un but. Annoncer l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile. Et je lisais un témoignage dernièrement dans la Presse Plus de Maria Manza. Vous allez me dire, je ne la connais pas, c'est une humoriste. Mais elle était en vacances en Floride à un moment donné, puis elle était assise avec une de ses amies, puis il est arrivé une amie. Puis elle discutait avec, à un moment donné, elle dit, tu viendrais-tu à mon église? Tout bonnement, elle a dit oui. Elle ne savait pas, elle n'avait jamais été dans une église évangélique. Puis, c'est elle qui l'a rencontré dans la Presse Plus. Puis là, elle est allée à l'église, elle restait étonnée, elle pensait voir des personnes âgées qui mangeaient des paparmans. Mais elle voyait des gens, des jeunes, de tout âge, des enfants, des jeunes qui se réjouissaient, des jeunes qui étaient heureux d'être là. C'était une grande salle, c'était en Floride, je ne sais pas lequel endroit vraiment, mais il y avait environ 2000 places. Puis il y avait du monde. Puis c'est la première fois qu'elle allait dans une église évangélique. Puis là, il y avait des chants, puis elle trouvait ça beau, elle trouvait ça intéressant, puis elle aimait ça. Parce qu'elle disait qu'elle n'aimait pas perdre le contrôle. Mais là, elle se sentait tellement bien qu'elle se laissait aller. Puis, elle a entendu le prédicateur, elle restait surprise, c'était un homme assez jeune. Elle pensait encore de voir juste des personnes qui étaient âgées. Mais non, dans l'Église, il y a du monde qui sont jeunes aussi. Il y a du monde de tout âge. Parce qu'une Église qui est vivante, il y a du monde de tout âge qui est là.
Puis là, elle a entendu le message. Puis ça l'a touché, mais pas au point de se convertir. Mais elle a demandé à l'autre personne, elle a dit, j'aimerais ça pouvoir revenir à un moment donné, parce que je me suis senti tellement bien dans l'Église que ça me donne le goût de pouvoir en revenir. Tu sais, il y a des gens qui vont venir une fois dans l'Église, mais ils vont être touchés, ils vont ressentir quelque chose de la part de Dieu, ils vont ressentir quelque chose qu'ils ont aimé, ils vont ressentir quelque chose intérieurement, qui se sont sentis bien. Mais pourquoi ils se sont sentis bien? C'est parce que la présence de Jésus rassure. Parce que la présence de Jésus crée un bien-être intérieur. Parce que la présence de Jésus fait une œuvre, même si ce n'est pas se convertir à l'instant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir à l'Église plusieurs fois, puis à un moment donné, ils vont donner leur vie au Seigneur. Puis bien des fois, ils ne la donneront pas dans l'Église, leur vie au Seigneur. Ils vont la donner tout seuls, quand ils vont être tout seuls, dans leur chambre, cachés, parce qu'ils sont gênés un peu. Mais ça ne change rien. C'est le même Seigneur qui les a touchés et qui les a sauvés. Fait que notre œuvre, notre mission en tant qu'Église, c'est de leur proclamer le Jésus ressuscité, le Jésus d'autorité, le Jésus de la Bible, le Jésus qui est venu, mais le Jésus aussi qui est ressuscité, le Jésus qui est glorieux dans le ciel, qui a une autorité, qui est puissant. Parce qu'on a une espérance que les gens n'ont pas. Et c'est ce message-là qu'on doit transmettre aux gens. Une espérance éternelle, une assurance éternelle, quelque chose après la mort. Parce qu'on entend souvent, j'écoute la radio, j'entends souvent poser la question aux gens, croyez-vous qu'il y a quelque chose après la mort? Je ne sais pas, j'espère. J'espère que ça va être quelque chose. Ils répondent vaguement. Mais quand on leur dit, il y en a un qui est allé et il est revenu, ils restent comme surpris. Jésus est ressuscité. Puis là, ça nous donne la possibilité d'ouvrir la porte. Ça ouvre la porte à pouvoir leur dire, le Jésus que je connais, il est mort, il est ressuscité, puis il est revenu pendant 40 jours avec ses disciples, puis il est retourné, il est revêtu d'autorité. Puis il va régner pour l'éternité. Puis on va régner avec lui pour l'éternité, à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il ne veut pas seulement garder ça pour lui, il veut le partager avec nous. Cette bénédiction-là de régner avec lui pour l'éternité. Et c'est la bénédiction. Vivons dans la victoire de Jésus. Soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers d'être un enfant de Dieu. Même à travers des fois des situations, soyons fiers d'appartenir à Jésus et de le démontrer par nos actions, par nos paroles, par nos gestes. Quand on ne peut pas parler, des fois, c'est par des gestes. Tu sais, on va ouvrir la porte à quelqu'un, on va faire une bonne action, on va faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ça va être concret au moment où on va le faire. Ça va peut-être dans les semaines, dans les mois, dans les journées à venir, qu'on va rencontrer cette personne-là, puis il va se poser des questions. Ça va l'inciter à poser pourquoi qu'on est gentil. Le jeune homme que je vous disais tantôt, que son père s'était converti, puis qu'il l'incitait à lire sa Bible. Il incitait à lire sa Bible. Il dit, une chose que j'ai remarqué parmi les chrétiens, c'est que c'est du bon monde. Ils veulent aider les autres. Ils veulent être participants à faire des choses pour les autres. Il dit, ça me fait du bien de côtoyer ces gens-là. Même les gens inconvertis se sentent bien dans notre présence. Et ça va probablement permettre une ouverture de porte pour leur témoigner, pour leur ramener l'Évangile que l'on connaît. Et le Jésus qui nous a sauvés, qui nous sauve et il va nous amener avec lui pour l'éternité. Et je vais vous demander de vous lever. On va prier en terminant. Père éternel, on veut te remercier pour la parole que tu nous as donnée à travers Jean, pour que l'on puisse voir le Jésus sur une autre dimension, la révélation de Jésus, et sur l'autorité qu'il a, sur la puissance qu'il révèle à travers le livre de l'Apocalypse,
et que nous puissions voir le livre de l'Apocalypse comme étant une révélation de Jésus-Christ, une dimension de cette révélation-là, du Sauveur que nous avons et de la puissance qu'il a pour agir dans nos vies, pour agir dans les circonstances de nos vies et pour agir pour les gens du dehors, pour les sauver, pour qu'ils soient des enfants de Dieu. Père, on te remercie. Je te remercie, Père, pour Luc et Linda qui m'ont invité à venir apporter ta parole, partager ton message, Seigneur. Et bénis-les, Seigneur, dans ce temps de vacances qu'ils ont maintenant. Que la bénédiction puisse les accompagner, qu'ils puissent être une lumière parmi les ténèbres là où ils sont, et qu'ils puissent être un moyen de bénédiction pour les gens qui l'entourent à l'extérieur pendant leurs vacances. Et Seigneur, bénis l'Église ici à Sainte-Terre. Bénis, Seigneur, les nouveaux qui se sont ajoutés. Bénis les gens qui vont se rajouter aussi au cours des années. Et que puisse être une bénédiction les uns pour les autres à la gloire du nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et nous sommes heureux de te servir et d'être tes enfants. Père, on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant,